C'était avant que je vois le moto à Montréal. C'est avant que tu as monté à Montréal. Et moi, je devais avoir 19, tu devais avoir 22, là. Ça va? Non, j'avais 20 ans. Hein? Oh, tu avais plus que ça. Ben, je te connaissais pas quand tu avais 20 ans. Mais tu n'étais pas avec moi quand j'ai pris ça. J'ai été avec toi. OK. OK, tu étais avec moi. Oui, je me rappelle. Je travaillais pour Fryers. J'allais délivrer de la viande sur sa table, puis elle était là. Les vendredis, ma tante faisait venir son poisson chez Fryers. C'est lui qui l'amenait, qui délivrait pour les autres. Hein. Puis c'est là que je l'ai vu la première fois. Je savais que c'était une petite Française qui venait de la campagne. Il y avait une manière, il cognait à la porte, puis il ouvrait la porte en cognant. Puis j'étais après passer, juste la planche à passer se trouvait juste jusqu'à la porte. Puis il a fait ça assez vite, cette journée-là, puis il m'a épeuré. Puis bien sûr, moi, je me sauve dans la salle à manger. Puis c'est la première fois, c'est ça que je l'avais vu. Puis oh, j'avais jeté les yeux dessus. Quand je soignais là, Madame Bishop, la petite vieille, là, j'allais chez Fryers à peu près 2 fois par semaine. Je voyais Jerry qui travaillait là, hein. Puis, moi, il me disait allô, moi je disais allô, puis ça a duré à peu près un an, je pense. Puis je pensais que c'était un anglais, parce qu'il parlait toujours en anglais. Des fois, il disait « How are you? » puis c'est un clin d'œil, puis... J'avais eu un accident de machine, on était 3-4 gars, puis je m'avais fait couper sur une main. Puis ça guérissait pas trop vite. Elle avait dit « Mais t'as rien capable de faire, là? » Elle dit « Va à l'église. » Puis ça va guérir ton bras. Elle m'a va à l'église, puis... je faisais la neuvaine à Saint-Joseph. Qu'est-ce que j'avise à côté de moi, à la communier? Monsieur Gérard, Jerry qui était là. Moi, je croyais toujours que c'était un Anglais. Je savais pas qui ce qui était, je connaissais pas la famille. Puis en sortant de l'église, il m'attendait. Je me donnais à sortir juste en même temps comme elle. J'avais pensé, je vais y parler. Je sais pas qui se calait, mais je vais y parler. Puis moi, je passais, puis il fait comme ça, il me tape sur l'épaule. Il dit « Can I walk you home? » Elle m'a regardé, elle n'était pas trop sûre de moi. Moi, je l'ai regardé. Oh, j'ai dit « Yes. » 1938. Ah. Aline Bryan, puis toi, puis moi. Enfin, puis Delphine. Delphine, puis moi. On avait été en bateau ce dimanche-là. On a même été là-bas au large, loin. Un bateau était rempli de femmes, puis l'autre bateau, c'était toutes des hommes. C'était absolument mort. Notre chien Bob, on a eu du fun avec lui. Puis ça, c'était le petit Scotty. Comment est-ce qu'il s'appelait? À Delphine, la girlfriend d'Aimil, le plus vieux chez nous. 1938, là, j'arrivais. Là. C'est ça, j'avais arrivé dans le mois de mars, je crois. On avait été au marché, puis ça m'avait fait poser. Le marché Saint-Jean-Tadin. Toi puis mec, c'est la rue Sainte-Catherine. Il nous posait, puis là, il nous passait une carte. Ouais, vous étiez chic, ce temps-là. Avant la guerre, je restais avec mon frère Adolphe sur la rue Congrès à Montréal. Ouais, ça c'était la première machine que Adolphe avait achetée à Montréal. Là, ici, regarde ça. Ben oui. Joe et Adolphe
C'était le chien. Edgar. Ouais, Edgar. Louis Boileau. Ça, c'est Louis. Ah? Louis Boileau, je descendais dans la rue Saint-Catherine une journée, puis qui est-ce que je rencontre? Mon vieux chum, Louis Boileau, il est monté à Montréal. Alors, là, Oui, aujourd'hui. moi, j'avais une ceinture blanche, hey. Ben oui. Ça, c'était dans l'automne ou l'hiver, parce que c'est pas Oui, chaud. Hein? t'avais ton journal. C'est un bel homme. Sais-tu ce que j'étais? Non? J'étais à l'île Sainte-Hélène. Ah oui, c'était l'été. À l'île Sainte-Hélène, l'été de 40. C'était beau, là. La manière c'est bâti, c'était l'île Sainte-Hélène, à ce que tu ne croirais pas qu'il y avait un régiment militaire là, Oui, puis campé. les tentes, c'était assez beau de voir les tentes là, de loin. Là. On avait notre headquarter là, puis à part de ça, on surveillait les prisonniers de guerre. Hein. Puis on faisait notre entraînement en même temps. Là, mon chum qui s'est fait tuer la première journée, là, Fred Leblanc, Fred Leblanc. Ça, c'était c'est sûr. Il avait amené loin, là, à la camp, pour ça avait fait poser. Ben, moi, j'étais un aventureux, hein. Je voulais voir du pays, tout le temps. Ça, c'était tout le temps mon ambition, d'aller à quelque part ici, d'ailleurs. Puis quand la guerre a déclaré, avec le headline qui disait « La guerre, presque impossible d'aller plus que 6 mois ». Puis là, je me dis à moi-même, là, il demandait pour des recrues en même temps. Là, ma chance. Là, ma chance de voir du pays. Avec moi, j'ai dit, moi, je vais m'enrôler. Puis j'ai dit, pour voir l'Angleterre, la France, l'Europe. Puis, je me demandais souvent, tu sais, quelle sorte de monde il y avait là, comment est-ce qu'ils vivaient, puis tout ça. Puis ça me tentait bien. C'était pas la guerre qui me tentait, c'était justement pour faire partie de la guerre pour aller voir ça. Puis quand ils ont dit que c'était seulement 6 mois, j'ai pensé, je m'enrôle tout de suite parce que si je néglige trop, la première chose, ça va être fini, puis là, je ne voulais pas y aller. Alors, je m'ai trouvé surpris. Ça a duré 6 ans au lieu de 6 mois. Et on s'est trouvé surpris. Quand la guerre s'est déclarée, bien sûr, là, on s'est décidé de se marier, bien, durant la guerre, tu faisais pas des gros mariages. On s'est marié à l'église Saint-Édouard, là, au coin de la rue Saint-Denis et Beaubien. On s'est marié à 7h30 le matin. Il n'y avait pas de mariage le soir, ce temps-là. J'étais contente, je l'avais marié. Après qu'on s'est marié, ben, on est revenu au mois de mai, parce que là, j'étais enceinte, j'attendais le premier bébé. Ils l'ont transféré à Camp Borden. Puis là, il a été transféré à Halifax. Puis là, il est resté à Halifax pour 1 an, à peu près. Il s'en venait les fins de semaine. De temps en temps. Peut-être bien pas tous les semaines, mais il s'en venait assez souvent. Les 5 premières années, là, on se voyait pas trop, on s'est pas vu trop souvent. Mais sa mariée, là, 1 an après moi, demeurait à Moncton. Jen travaillait à Amherst. Elle s'en venait à peu près tous les semaines. Elle s'en venait tous les fins de semaine. J'ai fait 6 ans d'armée et puis j'ai vu bien des affaires. Nous autres, on était dans le régiment char d'assaut. On était 5 à la tank, hein? Le chauffeur, puis ça, on aide, puis moi, j'étais le gars qui faisait aller les fusils, là, le gunner qu'on appelle, hein? Il y avait un gros canard, puis 2 mitrailleuses. Puis c'est moi qui s'occupais de ça, hein? Puis la journée qu'ils nous ont frappé, c'était le matin, on sortait d'un bois, on avait couché dans le bois, on avançait. On avait eu les ordres de où qu'on allait. Et puis on sortait du bois, puis on avait peut-être bien avancé 20 minutes. Les Allemands étaient là, ils t'avaient creusé un grand trou dans le champ, puis tu avais le canon
Même, on l'avait couché là, on l'avait couché 200 vaches d'eux autres toute la nuit, puis on n'était pas au courant qu'ils étaient là. Ils ont frappé là, juste à côté, entre moi et mon sergent. Puis il ne restait pas grand-chose de lui. Moi, quand j'ai sorti, je voyais les balles, ça passait là. Là, il n'y en a pas un qui m'en faisait. Il n'y en a pas une des balles qui m'en faisait. J'étais magané assez avant ça. Il m'avait tout défait la jambe. J'étais pris sous mon siège. Je ne voyais pas, parce que j'avais du shrapnel dans les yeux. Quand j'ai sorti, j'ai tombé sur le bon bord. Je m'ai traîné. Puis là, 2-3 minutes après ça, j'ai parlé à mon chum. En tout cas, il dit, 5-6, là, ça fait frapper. Toutes les tanks brûlaient. Hein. Puis dans chacun de ces tanks-là, il y en avait 1, 2, 3. 1, 2, 3 qui étaient morts. Je suis au courant d'à peu près 15-20 minutes là, de quoi ce qui se passait. Puis je suis tombé sans connaissance. Je m'ai réveillé dans le temps, 4 jours après. J'attendais parler, puis c'était des Allemands. Mais j'ai pensé à moi-même, galant, tu l'as fait. T'as sorti de la tank, puis les Allemands t'ont capturé, puis t'es prisonnier pour le restant de la guerre. Je voyais rien, j'étais tout enveloppé, parce que j'avais tous les yeux pleins des petits morceaux de fer, de charbon. Puis je voyais rien, puis je pouvais pas m'ouvrir le bras. La jambe était dans l'air du temps, à mourir attaché avec des ferments. À peu près une demi-heure après ça, j'ai attendu quelqu'un qui marchait tout autour de mon lit. Vous savez, j'ai parlé, puis il m'a répondu. Je pourrais reconnaître que c'était un aimé, un anglais. Là, je faisais bien mieux, hein. Puis là, j'ai demandé ce que j'étais. Well, il dit, you're in the 77th British General. British General, il dit. Je m'en souviens encore. J'avais été au mariage à Tête-Palfoncine, le 24 août, ça va arriver le 22, je crois. Ça va arriver le 21 à 8 heures le matin. Puis j'ai eu le télégramme le 24. Ça mettait, this is to advise that your husband, D26276, c'était ça son numéro, Guardsman Gérard Galland, has suffered a compound fracture of the tibula and the fibula. Ben là, moi, on a été obligé de s'informer, voir ce que c'était. Ben, on a venu pour comprendre que c'était la jambe gauche, la jambe gauche, of the left leg. Ça expliquait tout, ce qui va arriver. Moi, je savais qu'il allait s'en venir et qu'il serait correct. J'ai jamais désespéré, j'avais toujours espérance. Il y avait de quoi qui me disait, une bonne journée, là. Vous allez être ensemble. Ben, j'avais la foi quand même. Je savais qu'un jour, là, qu'il serait revenu, puis qu'on serait ensemble encore une fois. Il a bien été accueilli. Tous les voisins sont tous mis ensemble, puis ont ramassé de l'argent, puis ont acheté une montre, une belle montre. Ils m'ont fait une surprise. Puis ont fait une adresse, puis on a eu une grande soirée chez nous. Tous les voisins avaient venu. On avait la musique, puis tout le village était là. Bienvenue à Gérard Galland. Puis là, il n'y a plus de question. J'étais plus dans l'armée, là. J'avais une femme, 2 enfants. Il fallait que je commence à figurer quelque chose pour faire vivre là, ma famille. J'étais rendu à 30 ans, hein. Les jobs commençaient à être rares. Ça fait que le seul emploi que je pouvais avoir, que je pouvais dire que c'était solide, c'était le CN. Puis j'ai fait mon idée que j'irais voir ce gars ici. Puis tout de suite, il dit, tu vas embarquer. Ça, c'était... Le portrait de la Sainte Famille. Oui, c'était... Son Robert avait 3 mois, là, à peu près. Oui, bien, bien. Il y avait encore la gueule droite. Là, Jean-Robert. Jean-Robert. Ouais, là, le là. C'était en 48. Regarde Guy Piremont, comment il était en grand. 48. Déjà, ça, c'est 48. 48, oui. C'était 48. 2 ans avant qu'on m'ouvre à Moncton. De la gang à mai. Ah. Puis la Ah, note. mais oui, tout chez nous. C'était en 49. Ça, c'était Gisèle, qu'elle avait 5 mois. Ah, Gisèle, pas de cheveux. Ensuite, de Gisèle, c'était Pierre. Oui.
Oui, c'est bien Pierre. C'est Pierre. Là, Gisèle, Pierre, Jean-Robert. Ouais. Ça, c'était la famille qu'on avait quand on a déménagé à 1, Moncton. 2, 3, À 4, l'automne. 5. Justement, le bateau Guy était et plein. Raymond. Oui, il y avait plein de bateaux. Le bateau était plein. 1950. Alors, il y avait une chicane qui m'allait, là, chez moi. Il y en avait un qui braillait. Je me rappelle pas, là. Ça, c'était à la Pointe-à-Como. Il me semble que j'étais dans le monde, là, quand on a déménagé à Moncton. J'aimais ça. On déménageait en ville, je restais... On était ensemble, tandis que autrement, j'étais tout seul. J'avais 5 enfants, là. Guy avait arrivé à 10 ans. Je croirais que Jean-Robert veut dire de quoi, mais il n'ose pas, là. Il s'est fermé la bouche. J'ai dû avoir dit, toi, ouvre pas la bouche. Il voulait dire quelque chose pareil. Ça, c'était notre famille quand on a mouvé à Moncton. La beauté était qu'on était au ras l'église, au ras l'école. Avec une famille qui commence à prendre l'école, tu ne pouvais pas aller plus proche que ça, tu sais. On était 2 blocs de l'école, puis 2 blocs de l'église. Avec, à part de ça, on avait une paroisse française. C'était un beau lieu. C'était une localité, c'était... Puis sur la rue, mais le langage était anglais. Ça fait que toutes vous autres, vous avez tout appris à parler l'anglais. Aussitôt que vous sortiez de la porte, c'était l'anglais qui menait. C'était toutes des jeunes familles qui avaient des enfants comme nous autres. C'est de même qu'on est rentré à Moncton. Puis de là, ça n'a pas pris longtemps avant que la gang à Jerry Gallant took over Lockard Avenue. Ça, c'est l'hiver. Ça doit être la première hiver qu'on est à Moncton, en 51. La première ou la deuxième, je sais qu'il avait tombé terriblement de la neige. J'avais pelleté tout l'hiver. Ouais. Puis quand ils embarquaient sur la snowbank, là, tu voyais pas les mains dedans. Avec la grosse famille. Oh oui, moi j'ai aimé ça. J'étais contente, là. Commençait, là. Ah oui, moi j'ai bien aimé ça. Je crois qu'elle disait souvent, attendez, mais que votre père arrive, là. Avant que j'étais rentré dans la maison, il y avait déjà quelqu'un qui m'avait rencontré. Moi, je me souviens pas si c'était Jean-Robert ou Pierre. Somebody m'avait déjà raconté toute l'histoire de quoi ce que j'allais savoir une fois que je rentrais dans la cuisine. C'est drôle, les enfants, hein? Jean-Robert a fait ça, ou Guy a fait ça. Il y a toujours le mot à dire. Je me souviens qu'il y avait toujours de quoi de reste dans ma boîte à lunch. Soit une demi-tranche de pain, ou la moitié d'un gâteau, ou quelque chose, tu sais. Puis se levaient de bonne heure, les enfants, juste pour aller dans la boîte à lunch. Ça se fait, tu vois? Je me rappelle pas. Regarde, qu'est-ce que voilà là? Marilyn Wright, Mary Lee Allwood, Honey Carter, puis Paul Veilleux, puis Jean-Robert, puis Gisèle. C'est vieux, ça. C'est une moyenne gang, ça. Tu sais, Pierre a la jambe dans le plat, il s'avait cassé un pied, je crois. Ou un talon, je sens. Moi, je croyais que c'était John. Pierre aussi. Là, les 2 sœurs. Oh, la différence entre Gisèle puis Joanne. Joanne, c'est une petite puce. C'était pas bien grande, là. Celle-là, il allait à l'école, là. Je les avais posés avant d'aller à l'école. Car il portait des knickers de ce temps-là. Ah, ben... Pauline, Gloria, Diane, Raymond, Gisèle, ça doit être Jean-Robert, Paul, Michel, ou Phyllis. Non, Phyllis. Non, c'est là qu'est Pierre. Jean-Robert, puis ça c'est Pierre, puis ça devait être Michel, puis Bernard, Yep. puis Joanne. Ah, ça, c'est ma tante Jane qui avait ce portrait-là, hein? Ah, le bon portrait de toutes les enfants puis les neveux. Ça, c'est quand Pierre portait ses lunettes, là. C'est drôle, Guy n'est pas là. Non, Guy manque. Guy était peut-être parti avec les scouts. Quand Jean-Robert rentrait dans la maison, tu le savais. Hi, Mom! Hi, Mom! Hi, Mom! Il disait, tu l'entendais. La porte rouvrait, puis t'attendais. Ouais. T'attendais ça, puis tu savais qui c'était.
Quand elle est née et qu'ils m'ont annoncé que c'était une fille, moi j'étais si sûre que c'était un autre gars que j'allais avoir. J'ai pas voulu, je les croyais pas. J'ai dit, amenez-moi-la, je veux la voir si c'est une fille. Oui, je voulais pas le croire. J'étais fière. Puis Gisèle, elle disait jamais le mot, elle. Tu l'entendais pas. Elle était ben smart à l'école. Puis quand elle était jeune, elle avait pas de cheveux. Puis les cheveux qu'elle avait, c'était tout frisé, une tête frisée. Puis ils pensaient que j'avais 4 garçons. Ils pensaient pas que j'avais de filles, moi, là. Ils pensaient que c'était tous des garçons qu'on avait. Puis, bien sûr, elle suivait pas mal les garçons, là, pour jouer dans les sports, parce qu'elle aimait les sports. Elle pouvait prendre sa part aussi. Ça, c'est Gisèle puis Jean-Robert dans la première communion. Ça, c'est un bon portrait de Joanne puis Bernard. J'ai toujours aimé ce portrait-là. April 59, là, ça avance, là, les années. Là, c'est quand Claude est né. Claude était bébé, là. Là, toute la famille, là. Ouais. Guy, Raymond, Gisèle, Joanne, Jean-Robert. C'est Claude. Pierre. C'est Claude qui était le Claude. bébé. Yeah. Justement. Ça, c'était chez nous, Yeah. en 60. Toi, puis ma mère, puis Guy, Guy, oui. puis moi, puis en arrière. C'est Edgar. Là, c'est Edgar. Edgar, oui, c'est Edgar. Elle est venu se promener. Ça, c'était sur le Lockard. Oui. Ta mère restait avec nous autres, je crois, ce temps-là. Pierre, lui, il était content là, d'avoir des blocs, là, quelque chose pour bâtir. Puis on disait tout le temps que Pierre allait faire un architecte quand il était tout petit, là, puis il bâtissait, il faisait des belles affaires. Puis il aimait ça, à travailler. C'est plus que dans les sports. Ça fait... Il y a Puis pas- il aimait l'eau, il aimait aller dans les trous d'eau. Les trous d'eau. Il arrivait 30 tous les jours. Never fail. Il aimait s'amuser dans la vase. Joanne, elle a toujours été à son apport. Puis, une fois, elle faisait ses idées elle-même. Elle ne nous consultait pas quand elle voulait faire quelque chose. Ça, Indépendante. Indépendante. Elle savait pas ce qu'elle voulait. Puis, elle avait ce qu'elle voulait. Ben, Joanne, elle a toujours quelque chose de nouveau. Elle a toujours un projet. Elle avait tout le temps des surprises Puis, pour nous autres. Puis, ça se trouve à Je notre ne sais pas dans surprise. quoi est-ce qu'elle va se lancer ensuite. On avait des babysitters assez quand Claude est né. Et quand j'ai eu Claude, là, j'arrive à 40 ans. C'était assez, là. Je trouvais que c'était assez. Mais si on avait eu plus, on les aurait élevés, je pense. J'en ai connu plusieurs, des fois je changeais souvent, c'était avant que t'arrives, c'était avant ton temps, à cette heure c'est plus pareil, je vois plus ça comme avant, le monde a bien changé, je t'aime à tous les jours, j'apprends à vivre mieux, j'apprends à vivre heureux, le monde a bien changé. Il n'y aurait pas d'ouragan qui pourrait m'arracher de la chaleur de tes lèvres, la douceur de ta bouche, la tendresse de tes bras, ton corps et ma chanson. Le monde a bien changé, je t'aime à tous les jours, j'apprends à vivre mieux, j'apprends à vivre heureux. Le monde a bien changé.
older, losing my head many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? You'll be alright. And if you say the word, I could stay with you. I could be handy mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrim and save. Grandchildren on your knees. Vera, Chuck and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Or will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Woo. Ben, si qu'on est tout seul, là, ben là, lui, il va prendre un puzzle, il va s'amuser à quelque chose. On va pas parler, on va pas avoir de conversation, là, toute la soirée, c'est qu'on sort pas. Puis on sort pas tous les soirs. On aime d'être ensemble, puis on aime la tranquillité. Puis si on regarde la télévision, ou les nouvelles, ou on jouera aux cartes, là, tous les deux, ben on aime d'être ensemble comme ça, là.